Bonjour à tous, c'est Jean-Pascal Ferrat et Christophe Nicvert. On va vous présenter la formation Scalping sur futurs européens et US. C'est une formation gratuite, hostée par boursomag.com. Toute question sera bien sûr répondue sur scalping@boursomag.com. Nous sommes le 15 décembre, c'est notre dernière formation de l'année et on vous souhaite tous une merveilleuse année et meilleurs vœux pour cette fin d'année. On a commencé avec Christophe Nicvert par vous présenter des points, à chaque point hebdomadaire certains points de technique de scalping. Et pour cette dernière séance annuelle, je vais vous présenter deux éléments de scalping qui se rejoignent, dans le sens où je veux vous présenter comment les ordres limites impactent le marché, comment les ordres marché impactent les limites, et comment ces deux catégories d'ordres sont connectées entre eux et sont interdépendants. Donc, en regardant le marché d'une manière dynamique, où vous voyez les ordres limites évoluer, où vous voyez les ordres marché évoluer, cela ne vous dédouane pas de préparer votre journée d'une manière assidue, où vous regardez le marché d'une manière synthétique, et vous regardez les values RA des différentes journées, et vous préparez aussi les values RA de plusieurs journées pour voir où est-ce que sont les creux de marché, où est-ce que sont les grosses quantités de marché qui ont été tradées. Voilà. En même temps, donc on veut mettre en évidence sur ce webby les forces du marché, qui sont les ordres limites et les ordres marché qui viennent taper les limites pour faire évoluer ces ordres limites vers de nouveaux prix de marché. Les ordres limites sont posés par les market makers qui ont des accords avec les bourses pour mettre de la liquidité sur les marchés au niveau du bid et du ask. Je vais montrer un dôme. Donc les ordres limites sont à ce niveau, au niveau des quantités, au niveau des prix. Et vous voyez les ordres limites vendeurs en rouge et les ordres limites acheteurs en bleu. Et à cela, les ordres limites sont évoluent. Qu'est-ce qui fait à ce que ces ordres limites évoluent? Ce sont tout simplement les ordres marché qui viennent taper les limites et faire évoluer ces quantités. À cela, pour traquer ces ordres limites, il n'y a pas 36 manières de le faire. Il faut regarder ces quantités évoluer. Donc, dans une version assez simple d'un dôme, d'un panel pour rentrer ces ordres de bourse sur le marché, que ce soit celui de gauche ou celui de droite, ces ordres limites, vous les voyez évoluer. Donc, si on se concentre sur les ordres à l'achat, vous voyez bien qu'à 80, on en a 13, puis de nouveau, deux ordres limites viennent se mettre à 81, ainsi de suite. Donc là, sur TAS, si on ne parle que du bid, par exemple, vous voyez les ordres limites évoluer.
vous voyez s'il y a de la quantité qui se rajoute sur les ordres limites, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'acheteurs sur, sur ces ordres limites, et vous voyez s'il y a de moins en moins d'acheteurs sur les ordres limites à la vente, donc le marché sera plus à même à se faire absorber par les opérateurs de marché. Donc, l'avantage de ce tracking des changements au bid, c'est que vous voyez les quantités s'ajouter ou se retirer, à moins d'avoir un super calculateur dans la tête et de pouvoir traquer les ordres limites au niveau du bid et au niveau du ask, ce qui est quand même assez dur. Donc, Atas a pensé à un calculateur qui additionne et qui soustrait ces quantités au bid et ces quantités au ask. Si ça devient un peu trop compliqué, un peu trop dense, on peut nettoyer les quantités. Et à cela, on suit le marché d'autant plus. Ce qui est important c'est de voir les quantités évoluer, les prix de marché évoluer et les points importants, comment ils évoluent. On en a parlé précédemment dans plusieurs de nos rendez-vous, et vous voyez tout simplement comment le marché attaque ces points de marché importants. Donc, avec notre attendee, une personne du public, on a remarqué ensemble que le 10 235 sur le DAX a été touché puis rejeté beaucoup plus haut, donc à 50 points de plus, à 10 280, 85 pour le moment. Et ce point de marché est vraiment discuté et assez disputé sur les marchés. Donc, nous avons ces ordres limites. À cela, nous avons cette deuxième catégorie d'ordres sur les marchés qui sont les ordres marchés, les ordres market du moment. Ces ordres market du moment viennent imputer les ordres limites du fait que plus d'ordres market viendront, plus d'ordres market viendront taper les ordres limites, cela aura une imputation sur les quantités limites et les quantités limites au bid et limites au ask. Et on voit bien cela au niveau du marché qui évolue devant nous. Donc ces quantités, par exemple, si on vient commenter ce qui se passe sur le marché présentement, pardon, nous voyons des quantités se rajouter au bid et des quantités, des ordres marchés qui viennent taper le ask juste en face de nous. Donc ces quantités au ask qui viennent être tapées par les ordres marchés viennent lifter le marché vers le haut. Là, par exemple, on a tapé les 10 300, le marché reprend de la respiration et va taper et va revenir sur son point important. Ces ordres, cette conjonction entre les ordres marchés et les ordres limites, à mon avis, c'est une des choses les plus importantes à regarder. Et ce qui est tout aussi important, c'est de préparer sa journée en notant les points importants du marché pour savoir où est-ce que le marché va aller, et regarder vraiment
ce qui s'y passe. Par exemple, là, ce qui m'inquiète, c'est un peu le 10 294, où on a pas mal d'ordres vendeurs qui viennent taper ce point, et, euh, pour moi, c'est un mini point important du marché pour voir si le marché va le dépasser ou si le marché va va l'absorber pour aller un peu plus au sud. Visiblement, il y a pas mal d'ordres market à ce niveau des 94-92, et visiblement on va marquer une certaine pause pour aller sûrement repartir sur 85. Pardon. Alors, à cela, en tradant, on aime toujours avoir des confirmations et des visualisations à ces confirmations. Et ces confirmations et ces cinquième fois peut-être. Et toutes ces confirmations, on les voit dans l'illustration des ordres marchés, des ordres effectués, des trades effectués par les différentes catégories de traders à ce niveau. Vous voyez donc les ordres évoluer sur le tape. Donc, tout ce dont on a parlé se résume à trois environnements. Premier environnement, on voit la puissance d'un dôme bien fait, bien formaté à travers Atas par rapport à des dômes plus classiques que l'on peut faire apparaître sur Atas, mais on n'a aucune raison de regarder un dôme comme celui-ci face à un dôme plus évolué où on a beaucoup plus d'informations sur les quantités au bid et les quantités au ask et tous les ordres tapés au niveau du bid et du ask. Ça, c'est indéniable. Donc, ce premier dôme assez rustique, on va l'oublier et on va le mettre de côté. C'était seulement à titre explicatif pour notre démonstration. On voit toujours notre parenthèse, on voit toujours notre 80.94 se faire disputer, où on a tout aussi bien des ordres marchés à l'achat comme à la vente. Donc là, visiblement, voilà, c'est les acheteurs qui ont gagné. Donc, première étape de notre démonstration pour montrer que les marchés sont cohérents et lisibles. Donc, on regarde bien sûr le dôme. Donc, avec le dôme, on a nos quantités limites, nos ordres marchés qui viennent influer sur les quantités limites au niveau du ask, au niveau du bid. Et on a donc ces mêmes quantités de bid et de ask qui sont sur notre dôme. Nous avons nos charts. Personnellement, j'utilise des charts en range et des charts en volume. Là, on a les charts en footprint où on voit les volumes de chaque prix évoluer et on a les deltas en dessous. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont des conjonctions de prix où les prix se succèdent avec une certaine tendance pour garder une tendance et pour gagner la tendance. Et ce deuxième type de chart, je le mets en volume et en ligne pour que ça me donne une indication un peu plus synthétique de ce qui se passe sur le marché. Ce qu'on voit à l'écran, ce sont des market profiles d'une demi-heure. Toutes les demi-heures, on a un nouveau market profile. Cela m'aide à regarder
le POC ou les creux de marché de la précédente demi-heure. Et je travaille souvent les POC des demi-heures précédentes. Et c'est souvent, on y observe souvent des rejections, des rejections ou des absorptions de ces niveaux de marché. Durant la journée, ça fait partie grandement de mon trading. Et à cela, on rajoute la vitesse de trading au niveau du tape, où on voit les ordres effectués, les trades effectués, qui défilent devant nous. Et cette vitesse, si on s'y habitue, on peut deviner une tendance où les acheteurs viennent en masse et où les vendeurs viennent tout, tout autant en masse pour acheter ou vendre le marché. Cette illustration de vendeurs en masse ou d'acheteurs en masse, vous les avez aussi au niveau des ordres marchés qui défilent devant vous, ou par exemple lorsqu'on est allé sur les plus hauts à 10 312, les ordres vendeurs au marché ont défilé devant nous, et vous les voyez apparaître, vous voyez plus d'ordres marché rouge que d'ordres marché vert devant vous. Là, on a rebondi de 98, et vous voyez les ordres les ordres rouges disparaître parce qu'ils se font, entre guillemets, manger par les ordres marchés acheteurs, et qui sont acheteurs de cette fameuse limite rouge, qui sont les vendeurs, donc les personnes qui sont prêtes à vendre à un certain prix. Et les ordres acheteurs au marché viennent manger la quantité du ask pour aller plus haut. Christophe, est-ce qu'on a des questions? Non. D'accord. Est-ce que tu as des questions, Christophe? Non. Marché assez violent. Les quantités échangées sont assez importantes, dans le sens où des quantités de prendre sur le DAX, c'est assez peu visible. On est en fin de mois, en fin d'année, donc Une question. les opérateurs peuvent rollover, peuvent rouler leur position entre l'échéance l'échéance décembre à mars. Ça, c'est une partie de leur travail. Pour nous, il faut que l'on prenne ça en compte, mais comme on est des positions de traders, notre objectif, c'est de vendre à l'intérieur d'une même journée et d'une même échéance. Donc, certains intervenants comprennent l'évolution logique de tout ce dont on parle dans le scalping, et donc, mais certaines personnes ont du mal à ingurgiter, à incorporer toutes ces notions dont on parle. Donc, il y a deux solutions. Soit vous regardez en boucle toutes les séances de trading, toutes les séances de Webi que l'on a fait et qui sont visibles sur le site boursomac.com, soit vous prenez des packs de formation sur boursomac.com, où on se fera un plaisir de vous former, de vous expliquer,
de vous entraîner sur les marchés pour travailler les marchés en scalping. Ces marchés, comme je les trade sur les marchés de futurs, tout le monde n'a pas la même envie de trader les marchés sur les marchés de futurs. C'est la chose la plus immédiate pour trader, mais c'est assez violent. Vous pouvez tout aussi bien trader les marchés en CFD. On a vu le marché taper les 10 235 et repartir vraiment très, très vite sur les 10 255, 85 et maintenant les 10 300. Donc ça a été une matinée assez facile à trader par rapport à la baisse d'hier. Il y a eu un certain niveau de rattrapage et vous pouvez tout aussi bien utiliser ces outils de scalping pour les appliquer au CFD. Ces outils de scalping qui sont où vous traquez, où vous pistez les quantités qui évoluent au bid et les quantités qui évoluent au ask et vous pistez les gros ordres d'achat. Là par exemple on a à 10 303 une petite guerre entre les acheteurs et les vendeurs où vous voyez que les vendeurs sont présents et à l'instant les vendeurs sont un peu plus présents que les acheteurs et par exemple là à mon avis ça va baisser. Ouais, ça va baisser. 3007, ça va baisser. Non, ça va baisser. Donc même si j'avais pris un trade, ça aurait fait 2 points de perte et j'aurais pris un train inverse. Donc ces mêmes trades qui sont applicables au scalping, vous pouvez les travailler sur les CFD qui ont pour avantage de prendre seulement une partie du gros contrat de futur. Donc vous pouvez trader chaque point d'indice avec la valeur par exemple de 1 euro, de quantité de 2 euros, de 3 euros jusqu'à 5-6 euros. C'est largement suffisant. S'il te plaît, Christophe, c'est quoi la question? Alors, la question de Nicolas. Colonne BISC-ASC en rouge et vert. Ce sont les ordres du marché? Alors, bid, non. Voilà, il y a plusieurs colonnes. Il y a la quantité bid, ça c'est les ordres limites du marché, comme ils apparaissent dans tous les books, dans tous les carnets d'ordre du monde. Non, je pense qu'il veut parler sans doute du dessus du smart tape. C'est ça, Nicolas? Non, du DOM. Ok. Donc, en fait, les chiffres en rouge et vert. Ah oui. En effet. Les chiffres en rouge et vert, ce sont les ordres au marché, les ordres au marché qui viennent taper la limite. Et en fait, je les ai mis en gras et en rouge et vert à titre explicatif. Je les ai formatés de cette manière. Et donc, vous voyez quand même les quantités, le marché est assez disputé entre les acheteurs et les vendeurs, mais on voit tout aussi bien les quantités arriver d'une manière agressive, quoi. Les quantités acheteuses arriver sur le marché. Mais le marché est disputé, c'est pas quand le marché était de 55 à 85, il n'y avait que les acheteurs qui étaient présents. Là, on a tout aussi bien des acheteurs que des vendeurs.
Donc, bon, s'il y a une position de prise, c'est soit une petite position sur le CFD à prendre à l'achat pour respecter la tendance, soit en termes de futur, être sur le côté, c'est pas tradable. Le marché est trop disputé entre les acheteurs et les vendeurs. C'est pas clair. Vous voyez bien aussi la tendance de la régression linéaire, elle est assez flat, donc il n'y a rien à faire. Voilà, voilà. La séance en direct est finie. Et si le public a quelques questions, on les fera en offline. Je vous remercie à tous. Très bonne fin d'année. Meilleures fêtes, meilleurs vœux pour cette fin d'année. Christophe, on va continuer l'année prochaine à faire notre travail pour vulgariser les marchés financiers et pour donner les meilleurs outils à la communauté de traders pour pouvoir trader et pouvoir en tirer son épingle du jeu. À très bientôt sur Bourse Mag. Merci. Au revoir.